Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. On est à Nokia World à Abu Dhabi et j'ai dans la main le HA503 qui vient juste d'être dévoilé avec le 502 et le 500 également qu'on va voir prochainement, juste un petit peu après. Alors, le 503 c'est un terminal donc HA qui tourne sous le système HA qu'on a. Si j'arrive à le faire fonctionner, je vous montrerai ça bien sûr juste dans une petite minute. On va faire un petit tour sur le design et sur les specs principales. Alors, concrètement, on a un écran 3 pouces protégé par Gorilla Glass. C'est ça qui est assez intéressant. 3 pouces Gorilla Glass. J'ai pas le nom de la version de Gorilla Glass, mais en tout cas c'est Gorilla Glass. On a une optique à l'arrière 5 mégapixels avec flash LED. On n'a pas de caméra frontale. Et alors j'ai pas la capacité de la batterie, mais c'est pas grave. En gros, ils disent que c'est 20 jours en veille, 12 heures en communication et environ 5 à 6 heures en communication 3G. Voilà, on verra si éventuellement on le teste, c'est pas sûr. On verra plus en détail bien sûr l'autonomie. Alors, une des particularités de ce terminal, c'est son design. Donc je vais zoomer un petit coup et vous allez pouvoir voir ça. Voilà, on a plusieurs couleurs. Donc ici je l'ai en rouge, mais on a bien sûr d'autres couleurs. Et vous avez cette surface en plastique transparent qui donne un effet vert, je sais pas, glace. Et ça rend super bien, je trouve. C'est très agréable. Alors par contre, comme vous pouvez le voir sur ce terminal-là, les angles sont bien droits. Mais en main, vu que c'est un petit terminal, enfin c'est un petit appareil, il n'est pas désagréable à manipuler. Alors, en haut, on a le jack 3.5 et le slot micro USB. Voilà. Vous pouvez le recharger en micro USB, ça c'est plutôt bien parce que c'est vrai que souvent chez Nokia, on recharge c'est quoi, c'est en 2 mm pour sur les terminaux de ce type de gamme. On a un bouton ici qui permet de verrouiller, déverrouiller le terminal, et là ici on a le volume, micro, rien sur la gauche, à l'arrière l'appareil photo, le flash LED. Ici j'appuie et j'enlève la coque et vous pouvez remplacer les coques pour avoir une couleur différente par exemple, ce genre de choses. Ok. Alors, je vais aller très rapidement dans l'interface, mais concrètement, ce qui est sympa dans cette nouvelle version de l'OS proposé sur la gamme HA, normalement le double tap fonctionne, voilà, mais il est un petit peu galère. Donc, première chose, vous pouvez lancer rapidement l'appareil photo de cette façon-là, voilà, en faisant un swipe dans ce sens. Vous pouvez également accéder normalement, attendez, non ça c'est après. Là, on a le menu avec les applications. À gauche, on a un truc qui s'appelle Fastlane, qu'on avait déjà avant sur les terminaux HA, et ici qui permet tout simplement, qui a été updaté, qui est plus personnalisable et qui permet d'accéder, par exemple, là c'est les dernières photos capturées, vous pouvez accéder rapidement à l'appareil photo, vous avez l'heure, vos rendez-vous, etc. Un accès à Facebook, Twitter, les différentes applications que vous pouvez mettre en accès rapide ici et les notifications, ce genre de choses. Voilà, vous avez tout l'historique de votre terminal et également ce qui arrive bientôt avec notamment les rendez-vous. Vous voyez, ça tourne comme ça. Ça me fait penser à bien sûr ce qu'on a sur un N9, c'est plutôt sympa. Bon, pour le reste, on va pas trop s'attarder, mais ici on est dans la version Dual SIM. D'ailleurs, je n'ai pas parlé de prix, mais c'est un terminal qui sera proposé à 99 $, en tout cas dans cette version Dual SIM. Vous pouvez gérer les SIM en haut, et là c'est le petit tiroir qui permet d'accéder rapidement à tout ce qui est Wi-Fi, Bluetooth, etc. On va juste regarder très vite la tête de l'interface. Pour ceux qui ne connaissent pas à quoi ressemble l'interface sur HA, c'est plutôt élégant, ça passe bien. Contact. Voilà, c'est assez réactif. C'est vrai que bien sûr c'est moins réactif que sur un Lumia, mais je trouve que ça passe très très bien. Pas de souci là-dessus. Un petit clavier qui est plutôt bien fait, qui m'a l'air bien fait. Bon, bien sûr c'est optimisé pour la langue anglaise là, dans cette version là, mais ça m'a l'air bien. Non, mais c'est vrai que l'interface est très uniforme. Encore une fois, ça me fait penser à ce qu'on a dans Migo, à ce qu'on avait un peu dans Migo. Et là, je peux prendre une photo en appuyant sur l'écran. Si je passe à droite, je bascule. Oh, attendez, je l'ai mal fait. Alors, ouais, parce qu'il y a aussi des swipes comme ça pour revenir en avant et en arrière. Enfin, pour revenir en arrière.
mais si vous faites comme ça, voilà, pardon, vous accédez à tout ce qui est vidéo, capture vidéo. J'ai fait la même chose à nouveau. En fait, si vous partez totalement à gauche, voilà. Et là, j'accède à la dernière photo capturée. Alors, c'est assez pratique et c'est optimisé vraiment pour le tactile. Hop. Voilà, une petite photo capturée très rapidement. Donc bien sûr, c'est pas aussi réactif, hein, comme je disais, que tout ce qu'on connaît aujourd'hui en tactique, que ce soit Android, iPhone, Windows Phone, mais c'est pas cher, c'est blindé de fonctionnalités, il y a pas mal de trucs sympas. Vous l'avez peut-être vu lors de l'annonce des différents produits, mais il y a WhatsApp maintenant qui est disponible. Alors là, je vais le lancer, ça va pas fonctionner à mon avis. Mais il y a WhatsApp. Et ça, c'est quand même un gros changement, une grosse évolution positive. Voilà, c'est à peu près tout. Et puis vous avez bien sûr la suite Here Maps qui est plutôt sympa. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire aujourd'hui sur ce HA503. C'est un terminal très intéressant qui coûte pas très cher, qui est plutôt bien équipé, 5 mégapixels. À voir ensuite la qualité, ce que ça vaut, mais sur le papier, ça me semble sympa. Voilà, à bientôt.